bienvenue dans cette nouvelle interview de Potency Queen dans laquelle on va parler de résilience. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'on rencontre tous des difficultés dans la vie et une fois qu'on sait comment travailler sur cette résilience, c'est bien plus facile. Je vois que mon invité est là et je vais voir si je peux l'inviter du coup. Alors... Bienvenue Sophie, Thérèse, Daniel, Nathalie, ça fait plaisir de vous voir ici. Donc voilà, Jessica, elle est là, super. Ah, Alors vas-y, attends. tourne la caméra. Coucou Jessica, tu vas bien? Oui, et toi? Très très bien, merci. Alors, avant qu'on démarre, je vois un petit message qui me fait sourire. Sophie qui dit: tu me fais froid, Sylvie, il neige ici. Ici, il fait très chaud. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être. Je vis actuellement aux Philippines, d'où la tenue plus légère. Jessica est dans le sud de la France, donc elle a aussi droit à une tenue plus légère. Ouais. Alors, moi, donc, je suis coach en nutrition et bien-être. J'aide en fait les femmes à perdre du poids, à retrouver leur bien-être physique, mental, à être bien dans leur peau grâce à des outils qu'on met en place et à trouver un équilibre pour la vie. J'ai lancé ces interviews parce que dans la nutrition, la perte de poids, ce n'est pas que de la nutrition. Il y a une grosse partie de mindset, de travail sur le mental. Et donc, la résilience est juste indispensable pour cela. Et j'ai la chance de pouvoir inviter des femmes du monde entier. Hein. Aujourd'hui, donc, c'est la France avec Jessica. Jessica, je l'ai rencontrée dans un programme Business DDS de Moon Ressourcement. C'est là qu'on s'est rencontrés, qui était vraiment super et on a vraiment accroché. Et depuis, voilà, on reste en contact. Je connais son histoire. J'ai entendu son histoire. Elle avait fait une vidéo à l'époque. Et je me suis dit qu'elle serait une invitée parfaite pour cette interview. Donc, je vais la laisser se présenter, vous expliquer son parcours. On a quelques petites questions à suivre, comme ça on est sûr de rester dans le timing, sinon on pourrait papoter des heures. Donc voilà, si tu veux bien Jessica, déjà te présenter. Ah oui, parce qu'en plus de ça, elle fait des choses que j'adore. Elle fait des livres dans le développement personnel. J'ai eu la chance, il est là, d'avoir le journal de gratitude. Donc, elle a plein d'outils qu'elle met en place. Mais donc, je te laisse te présenter. Que fais-tu? Quelle est ta mission? Et ensuite, on va aller pouvoir aller plus en détail. Eh bien, moi, je suis auto-éditrice et je crée des livres pour aider les gens, comme toi un peu, pour aider les gens moralement. Et du coup, après, ça va mieux dans toutes les sphères de leur vie. Donc là, je crée des livres, journal de gratitude, journal d'introspection, journal de rêve. Enfin, vraiment, c'est développement personnel. C'est aussi beaucoup inspiré des neurosciences parce que j'aime beaucoup, j'adore les neurosciences. C'est un peu se comprendre nos émotions et de la spiritualité parce que j'ai aussi ce côté spirituel donc, que j'allie dans mes livres. Et je crée aussi des box voilà, pour ajouter ce petit plus, des petits objets pour nous faire plaisir, pour prendre soin de nous. Ça joue beaucoup sur le moral. Tout à fait. Donc, Il y a Danielle qui partage qu'elle adore son journal de gratitude. ah, c'est comme ça, celui-ci, ouais. Et il me tient beaucoup à cœur, le journal de gratitude. Et tu viens d'en sortir justement pour les enfants aussi. Et je trouve ça Oui. tellement, Ah, tellement génial. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. ouais, je suis Mais- contente parce qu'il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup. J'ai déjà des retours. Il vient de sortir il y a 2 semaines, je crois. Et il plaît Mhm. énormément aux enfants. Donc, je suis vraiment C'est super fun. contente. Et ça leur fait bien. Ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent exprimer leurs émotions, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, je suis vraiment contente. Ouais. La gratitude, c'est juste un outil magnifique pour vivre plus heureux. Et je trouve ça tellement important de pouvoir l'inculquer déjà à nos enfants dès le plus jeune âge. Moi, je le fais avec la petite qui a 3 ans. On va promener, on fait la gratitude en marche. Enfin, voilà. Et c'est vrai que pour les plus grands, donc mon grand, il a 12 ans. Et
vraiment, je pense que ça pourrait être très, très bénéfique pour lui aussi. Parce que vers cet âge-là, bah, vous savez, hein, vous êtes passé par là, on a des émotions, on les comprend pas toujours. Et donc, de se recadrer et voir plus le côté positif aussi de la vie, je crois que c'est hyper important. Alors, ma prochaine question, je connais la réponse, c'est as-tu rencontré des moments dans ta vie compliqués dans lesquels tu as dû utiliser la résilience tout particulièrement? Alors, je pense qu'on peut, si tu le souhaites, venir à ce qui t'est arrivé, qui a fait que tu as transformé ta vie, tu as changé de vie. C'est comme ça que tu es devenue éditrice, c'est comme ça que tu as fait les journaux de gratitude, c'est comme ça que tu as même changé maintenant l'endroit où tu vis. Et tout cela vient d'un événement qui t'est arrivé. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse en parler pour que les personnes qui nous suivent ici puissent comprendre qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là. Ah, Tu voilà, tu es de m'entends? retour. Ah, je pense que ta maman est en ligne. Ah oui, Je t'entends coucou maman. bien Oui, évidemment. ça a coupé un peu. Oui, alors du coup, bah, je vais commencer déjà par la gratitude parce que ça a un lien avec ce qui m'est arrivé justement. Et bah, pour commencer par le commencement, à un moment, j'étais commerciale dans l'optique, voilà, depuis de nombreuses années, commerciale dans l'optique. Et un jour, je me sens vraiment pas top. Je me sens pas bien euh, physiquement, mais surtout énergétiquement. Je sens que je, voilà, je me sens lourde, fatiguée, pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mon corps m'envoie des petits mots à droite à gauche, voilà, des petites choses qui arrivent. Et surtout, mon instinct qui me dit il y a quelque chose qui va pas vraiment, quelque chose d'important, quoi, qui peut être grave. Donc là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Une petite voix dans ma tête qui me dit, ça va pas. Et je commence du coup à avoir des pensées, bah voilà, hein, petite déprime, des petites pensées négatives. Et j'ai du mal à prendre le dessus. J'ai du mal à me relever. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Mon taux vibratoire, il est bas. Donc, pour remonter mon taux vibratoire, je sais que c'est l'énergie et l'amour qui peuvent remonter notre taux vibratoire rapidement et vraiment de façon bah, efficace, vraiment efficace. Donc, bon, l'amour, j'avais mon fils qui avait pas encore 1 an, donc voilà ça, j'avais mon chéri, donc ça. Du coup, je vais travailler sur la gratitude, ça va être le plus qui va me remonter. Donc, je travaillais déjà de temps en temps un peu sur la gratitude, puisque j'ai toujours été passionnée de développement personnel. Mais là, je me suis dit vraiment, je vais l'écrire parce que je le faisais mentalement. Mais là, je me suis dit, je vais l'écrire matin et soir. Il faut que je me concentre sur le positif, que j'attire le positif pour remonter tout ça. Et je l'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est là que je me suis dit, mais les gens, il faut qu'ils connaissent la gratitude parce que c'est tellement puissant. Ça m'a relevé à une vitesse parce que j'étais vraiment à. Là, il y a la déprime et puis après, il y a la dépression. Et je sentais que j'étais à la limite. Les- Hmm. Ouais. Et en plus, ça m'a beaucoup aidé parce que quelques jours après, donc, comme je me sentais pas bien, j'ai demandé des examens poussés auprès de plusieurs médecins. Je leur disais, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Eux, ils me disaient, mais non, tout va bien. Et moi, je sentais que ça n'allait vraiment pas. J'étais en panique, quoi. Ça n'allait pas. Et du coup, quelques semaines plus tôt après, je fais un examen, un IRM cérébral, et on me dit, oui, vous avez un anévrisme cérébral. Donc, en gros, un anévrisme, c'est une artère qui fait comme une petite bulle et ça peut péter à tout moment. Donc, ça peut ne pas péter, mais ça peut péter à tout moment. Mais bon, comme j'avais l'instinct que quelque chose n'allait pas, Hmm. ça me fait très, très peur. Donc, voilà, j'ai dû vivre avec ça. Et pendant quelques mois, parce qu'en plus, j'avais mon fils, il a marché à 1 an, donc il a marché quelques jours après que j'ai appris ça. Donc j'avais toujours peur, parce que quand je l'avais dans les mains, dans les bras, Ah ouais. j'avais peur de tomber, en fait, d'un coup, de partir à tout Hmm. moment. Donc j'avais peur pour lui, j'avais peur pour moi, parce que forcément, j'avais peur de partir à tout moment et c'était compliqué à gérer. Donc après, on a programmé l'opération. Ça a été, je crois, 2 mois après, parce qu'ils m'ont Ah, donc dit, pendant plusieurs mois, tu as vécu avec cette épée en fait sur la tête, de à tout moment ça peut lâcher quoi. c'est ça. Pendant 2 mois, parce que c'était en fin d'année, donc ils m'ont dit, on vous laisse passer les fêtes en famille et après on fait l'opération. Merci. Ok.
Trop gentil. Surtout que quand on va voir le neurologue, bah, forcément, lui, il se doit de nous dire tous les risques qu'il y a Ah de oui. cette opération. Donc, bon, c'est le cerveau, donc c'est les pires risques qu'il peut y Mhm. avoir. Et surtout, de se dire, je vais à une opération alors que je vais bien. C'est pas comme si j'avais mal quelque Ouais, part et qu'on allait m'enlever. C'est, ouais. j'y vais, je vais bien, on va quand même m'opérer, donc ça peut être pire après. Voilà, c'était Mhm. risqué. Et en plus, il me dit, mais vous êtes pas obligé si vous voulez rester comme ça. Et en gros, je trouve avec la vie, moi, je peux pas C'est vous ça. forcer, c'est à vous de prendre la décision. Bon, bah, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. Donc Mhm. voilà, j'ai eu l'opération. Ça a été compliqué après parce que j'ai eu quand même des douleurs pendant 2 semaines, des douleurs très vives, mais vraiment, je sentais le flux sanguin. Enfin, c'était très, très compliqué. Puis j'avais des vertiges. Enfin, ça n'allait pas trop. Et en Mhm. plus, moi, je travaille sur ordinateur. Donc, j'ai Oui. dû reprendre, j'ai repris 2 semaines après, je crois, ou une semaine après, je sais plus. Et je travaillais sur 2 ordinateurs avec des appels clients toute la journée. C'était assez compliqué et j'ai pas pu. En fait, je leur disais, je peux pas, j'ai des maux de tête vraiment compliqués. Et en fait, les gens, ils pouvaient pas se rendre compte parce que ça se voit pas. Et moi, Exact. ils m'ont vu Et donc, partir. Bah, du coup, en fait, toi, tu vis avec tout ça. J'imagine qu'on doit se sentir très seul parce que, comme tu dis, ça se voit pas, c'est dans notre tête. Il y a que toi, en fait, qui pouvait sentir la douleur et l'inconfort. Euh, Justement, dans ces moments-là, comment est-ce que tu as fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient sombrer hein, à ce moment-là. Comment tu as fait pour quand même garder la tête haute et faire preuve? Ça, c'est carrément de la résilience, là. Comment est-ce que tu as fait pendant ces mois-là pour quand même rester, entre guillemets, positive, on va dire, mais avancer? Comment est-ce que tu faisais? bah, c'est vrai que de nature, je suis déjà positive, puis j'aime bien le développement personnel. Donc, je savais qu'il fallait que je reste un maximum positive. Après, j'ai mon fils, donc ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et aussi la foi. J'ai la foi et je me disais, c'est pas possible, on peut pas me faire partir maintenant. J'ai eu mon fils quand même, c'est pas logique. Je me Mhm. disais, c'est pas possible. Et surtout, il y a une phrase que j'ai entendue, c'est on ne t'imposera jamais quelque chose que tu ne pourras pas surmonter. Donc, Yes. plus plus l'épreuve est grande, plus ça veut dire que tu as la force de la surmonter. Et surtout, je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. C'est pour un cadeau aussi grand que ce qui m'est arrivé. C'est la foi, en fait. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la foi. Parce que, J'adore parce que c'est exactement ça. On a des épreuves dans notre vie et au moment même, bah ouais, c'est la tienne en plus, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'on peut voir ça comme la fin du monde. Et quand ce n'est que plus tard, quand on est bien plus loin, quand on l'a dépassé, qu'on voit le chemin qu'on a fait, qu'on réalise enfin qu'il y avait une raison en fait derrière et qu'il y avait quelque chose de beau à en ressortir. Et souvent un message également à faire passer aux autres pour vivre plus heureux. C'est souvent ça. Hein. ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu comme le langage de la vie. La vie, elle ne peut pas nous parler directement, donc on nous met des épreuves, ok, nous réveiller un petit peu, nous dire, allez, il faut faire ça, il faut se relever, il faut faire une page, il faut tirer ses leçons. Voilà. Parfois un peu violent, un peu Oui, beaucoup. Mais mais c'est vrai. parfois on voit pas les signes d'abord, c'est ça aussi. Hein. À la défense de Oui, la vie, on va dire, la vie nous met des signes tout au long de notre chemin. Ça peut commencer par de l'énervement, du stress, des petites choses comme ça où on sent qu'on n'est pas aligné, mais on se dit c'est la vie, c'est normal. Mais au plus en fait on résiste à cela, au plus les messages de la vie deviennent puissant, on va dire, et au plus difficile pour nous aussi, c'est clair. Mais c'est, en fait, c'est cette épreuve qui t'a fait aussi changer de vie. Donc, si tu veux, tu peux partager la suite de ce qui s'est passé. ouais. Et aussi, je voulais dire, comme je m'intéresse aux neurosciences, je savais que euh, c'est ma situation actuelle allait changer parce que souvent le cerveau, quand il va pas bien, enfin quand on va pas bien, on se dit ça ira plus jamais. Enfin, ça sera toujours comme ça. Ah oui. Et de se dire que bah, on a déjà eu plusieurs épreuves et on s'en est toujours sorti. Donc après, il y a toujours eu du mieux après. Donc ça, Hmm. je l'avais en tête en me disant bon, ce sera
un souvenir lointain bientôt et ça ira mieux. Donc Je ça trouve m'a que beaucoup c'est aidé. super important ce que tu dis là, hein, parce que quand on n'a pas cette connaissance à la base, toi tu l'as parce que tu t'es intéressé aux neurosciences, tu as commencé à te former, etc. Mais je pense que l'être humain en général, en tout cas c'était comme ça moi avant d'avoir fait mon burn-out qui m'a complètement transformé ma vie, c'était j'ai l'impression d'être d'attirer le négatif en fait dans ma vie. Et je pensais que ça allait toujours être comme ça, que c'était ma vie, que moi, j'avais pas de chance, ou tu vois. Et donc, ce que tu es en train de dire là, c'est hyper intéressant. Donc, le cerveau, regarde un petit peu, le cerveau, il a tendance justement à penser que ça va jamais changer, c'est ça. Et donc, quand on est dans le négatif, on a l'impression qu'on va Oui, continuer comme ça tout le temps. ouais, c'est ça. C'est un mécanisme de survie en fait. Lui, il retient le négatif pour justement tirer les leçons et faire mieux plus tard. C'est pour ça que pratiquer la gratitude, ça équilibre un peu de se rendre compte qu'il y a eu des beaux moments dans la journée ou dans notre vie, enfin, être reconnaissant. Parce que le cerveau, lui, il va sélectionner. C'est un mécanisme de survie, le cerveau. Il est programmé pour ça. Donc, parce avant, c'était la survie, la principale C'est raison d'être, nécessaire c'était la avant. oui, c'est ça. Et on a toujours ce cerveau, c'est le même cerveau. Donc, Hmm. il fait toujours pareil, il retient le négatif pour pouvoir s'améliorer. Et donc, c'est à nous de, voilà, maintenant qu'on sait comment il fonctionne, c'est à nous un peu d'équilibrer et de tirer quand même le positif pour être plus heureux, quoi. Et Donc, donc, voilà. quand le cerveau, il a tendance, on va dire pour un petit peu tout le monde, c'était un conseil, quand le cerveau a tendance justement à broyer comme ça de négatif, à se dire, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, l'outil que toi tu recommandes pour justement switcher, ce serait la Ah ben, la gratitude. gratitude, ah C'est oui. ça. Ah oui, complètement, Mhm. à fond. Ah ouais, ouais, Et ouais. c'est tellement Ah facile en fait, c'est ça qui est magique, c'est que c'est un outil ouais. facile, il faut juste en être conscient et le pratiquer. Ouais. Ah, puis c'est vraiment puissant, on ne se rend pas compte, mais c'est une énergie très, très, très puissante, hein, la gratitude. Je Et veux en juste fait, dire, c'est il y a une... nos copines de Business de DS qui rejoignent le Ah live. oui, Coucou les filles. Donc tu voulais dire? et donc du coup, oui, je voulais passer à le après. Oui, voilà. Le après. Donc, du coup, voilà, j'avais repris le travail et j'avais des mots de tête. Bon, c'était voilà, pas compris par tout le monde. D'un côté, je comprenais qu'ils ne comprenaient pas que j'avais mal parce qu'en plus, c'est rare de se faire opérer comme ça à froid d'un anévrisme. Normalement, un anévrisme, on le détecte quand ça a pété. En fait, les médecins ils m'ont dit, vous avez une chance énorme Ok. de l'avoir détecté avant parce que c'est rare, quoi. Donc, et il n'y a Ok. pas beaucoup de personnes qui en parlent finalement. Et donc, il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce que ça fait, parce que c'est très, très bizarre. Ça fait des sensations très étranges. Et donc, du coup, euh, voilà, je ne pouvais plus travailler, enfin, je ne pouvais plus faire ce que je faisais et ça me perturbait un peu. Après, il y a eu le confinement. Il y a eu Hmm. l'histoire du Covid. Donc, du coup, ça, moi, ça m'a un peu soulagée parce que j'ai été confinée et donc j'étais plus sur les écrans et ça allait beaucoup mieux. C'est arrivé un mois après, je crois, le confinement. Donc, ça allait beaucoup mieux et donc j'ai profité de ce confinement pour travailler sur moi à fond parce que voilà, j'étais passée quand même à côté. Voilà, j'avais eu peur. Donc, je me suis dit, je vais vraiment créer la vie que je veux, réunir toutes mes passions, travailler sur moi et voir ce que je peux faire avec ça. Vraiment, vivre à fond comme j'ai envie de vivre en fait. J'ai plus envie de me laisser aller et vivre parce qu'il faut vivre. Voilà. Et donc, j'ai pris les choses en main. Donc, la gratitude, déjà, ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait vraiment fait comme un booster. Vraiment une énergie en plus et ça m'a beaucoup aidé à me relever. Du coup, j'avais plus envie d'aller de l'avant et j'ai fait donc un travail d'introspection, un bon travail d'introspection. Bah, d'ailleurs, j'ai créé le journal d'introspection parce que tout ce qui m'a aidé, bah, je le mets à disposition du coup. Et c'est là que j'ai trouvé ce que je voulais faire, que ça devenait logique de réunir ma passion développement personnel, neurosciences et d'aider les gens à mettre en pratique toutes ces techniques. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu as commencé à faire le travail sur toi pendant le confinement, de voir comment tu Ouais, pouvais faire la vie de tes rêves avec ta passion. et j'ai perdu le fil. Je voulais dire un truc, mais Ça va j'ai pas. revenir. Ça va revenir, c'est pas grave. J'aime beaucoup ça dans tes livres, ils sont inspirés de ton parcours.
Et ça, j'adore parce que du coup, ça se ressent. C'est ce que tu as vécu et tu as tellement, ça t'a tellement aidé que tu as voulu partager. Et moi, enfin oui, ça se ressent en fait dans ce que tu proposes parce que tu es passé par là, tu sais ce que c'est. Ouais. Elle Et n'est pas voilà, moi revenue j'ai beaucoup. l'idée. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et aussi des techniques, tout ce que je connaissais sur le développement personnel, les affirmations, l'EFT, enfin, j'ai vraiment tout mis en pratique, mélangé avec la gratitude matin et soir. Et, euh, et j'ai eu l'idée d'aller dans le développement personnel pour aider les gens, de créer des. Au début, c'était parti sur les box, des box Ok, pour créer, au début. voilà, pour apporter du bien-être physique, mental, émotionnel, voilà, avec les livres, donc un journal de gratitude, des produits pour prendre soin de soi, enfin vraiment monter le taux Hmm. vibratoire, pour prendre soin de soi dans tous les domaines en fait. Et j'ai voulu mettre un journal de gratitude. Je commençais à créer des petites box et je me suis dit, il faut que je mette un journal de gratitude parce que ça me tenait à cœur. Et j'en ai pas Ok. trouvé d'assez bien pour moi, j'en ai pas trouvé d'assez bien fait. Et c'est là que je me suis dit, mais j'ai toutes les connaissances pour le faire, je sais ce qu'il faut faire, les questions qu'il faut poser pour justement monter ce taux vibratoire. Et je me suis dit, je vais le créer. Je me suis lancée, alors que j'y connaissais dans l'édition, je connaissais rien du tout à l'édition, je ne savais pas comment on faisait du tout. Et j'ai passé des heures à me renseigner enfin, sur toutes les lois et tout. Et du coup, j'ai commencé à créer un journal de gratitude. Et puis après, il y a toute la collection de livres qui m'est venue en tête. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est mon ikigai, ma raison d'être en fait. Toutes ces années, parce que moi, depuis jeune, c'est vrai que je sortais pas beaucoup. J'étais vraiment un peu renfermée et à toujours apprendre. Apprendre Hmm. sur tout plein de neurosciences, physique quantique, j'aime beaucoup aussi. Enfin, tout ce qui est pour aller mieux, pour se développer, pour grandir et ouais, se développer, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, quoi, réunir tout ce que je sais dans des livres. Mhm. Et du coup, j'ai dû, après le confinement a cessé, donc j'ai dû reprendre le travail et j'ai dû leur dire que je pouvais plus parce que j'y arrivais plus. Je- Tant que je pouvais contrôler mon temps d'écran, je pouvais Hmm. travailler. Au début, en plus, je pouvais rester 10 minutes sur un Ah. écran. Donc même le ah ouais, 10 minutes, sinon j'avais des Et donc douleurs. tu t'es assoie, les 10 minutes, elles sont parties déjà. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était compliqué, hein. Je me demande même Ça. comment j'ai fait pour créer des livres, pour Mhm. faire tout ça. Mais c'était compliqué. Et donc, j'ai dit au travail, je ne peux pas rester 7 heures comme ça devant un écran, c'est trop douloureux. Et tu vois, là, j'aurais pu me dire, bon, bah voilà, c'est foutu, ma vie, voilà, je faisais ça depuis 11 ans, je faisais ce travail-là, c'est foutu, je peux plus travailler, je vais me mettre Mhm. en arrêt, c'est fini, je vais aller en dépression. Enfin, tu vois, j'aurais pu tomber dans ce C'est schéma-là. clair. Et je me suis dit, non, 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 je vais aller à fond, je vais aider les gens. Tant pis, je vais quitter mon travail. Après, je risque des choses financièrement. Je pouvais risquer Mhm. pas mal de choses. Et je me suis dit, je vais suivre ma passion, je vais suivre mon cœur. Tout ça, c'est pas arrivé pour rien. Donc, euh, donc voilà, j'ai tout quitté. Et puis après, je me suis dit, je veux vivre au soleil. Je veux la vie que j'ai envie de créer. Mhm. Et petit à petit. Mon chéri a pu quitter son travail et du coup, on a tout lâché. On est venu vivre dans le sud et là, c'est magnifique. C'est Tout a génial. changé. Parce que, est-ce que tu penses, ça ne te serait pas arrivé, c'était douloureux, on est bien d'accord, mais ça ne te serait pas arrivé cette épreuve, tu serais où aujourd'hui? Ah, je serais toujours dans le 93, dans la Au même grisaille boulot. parisienne. Voilà. Ouais, À ne pas transformer la vie des gens. ouais, c'est ça. Et si, les lunettes, c'est important, hein. Mais voilà, on va dire c'est un autre domaine. Donc Ouais. voilà, c'est important, vraiment, je pense, de faire passer le message qu'on comprend les moments difficiles, on comprend à quel point c'est dur d'avoir cette résilience, de travailler sur soi. Parce que, voilà, ici, Jessica vous le partage aussi, et je prenais soin de moi. On dirait que c'est facile, c'est pas facile, hein. C'est un gros travail sur soi. Il faut en être conscient, mais c'est un magnifique travail sur soi. Quand on regarde je trouve quand on prend du recul sur notre vie avec le travail en développement personnel, on se dit waouh,
si j'aurais pas eu cette difficulté dans ma vie, tout ça, en fait, je l'aurais raté. Et Mm. tu ne serais Ouais. pas au soleil avec ta famille et ton fils ne serait pas au soleil à profiter de la plage. Enfin, c'est juste magique, Ouais. quoi. Donc, ne pas avoir C'est peur. ça. Je dirais, ouais, ne pas avoir peur, en fait, des situations difficiles. Et comme tu as dit, avoir la foi qu'on peut surmonter, si la vie met ça sur notre chemin, on peut le surmonter et qu'il y aura quelque chose de positif derrière. Je pense que c'est vraiment génial que tu aies partagé cela parce qu'en ayant cet état d'esprit, on a plus de force, je trouve, pour avancer. Ah oui. Ah bon, on peut tout surmonter. Quand on pense comme ça, on peut tout surmonter. Et de le Mhm. prendre aussi comme de se dire que bah, la vie, c'est quand même une intelligence. On le voit dans les événements, on voit que la vie, c'est une intelligence. Donc, si elle fait quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. C'est pas négatif, il y a toujours du bon derrière. Donc, pour moi, hein, moi, je vois ça comme ça. C'est un peu sa façon de communiquer, de nous Oui, enseigner des choses. tout à Après, fait. moi, je dis la vie, voilà, on peut dire Dieu, l'univers, l'énergie Chacun peut divine, voilà. choisir le mot qu'il aime. Voilà. Il y a Charlotte qui dit un beau message, merci beaucoup pour ce partage. Et une de mes clientes, Sandrine, qui vient de commander un de tes livres, dit de magnifiques livres, de bons outils, très heureuse d'avoir reçu le mien. Ah, Ah, et moi, c'est quand gentil. j'aime, je partage, hein. Donc, du coup, il y a pas mal de mes clients, tes coachs qui ont acheté tes livres. Mais c'est génial. En fait, ce sont des outils qui sont simples, bien faits et que vous pouvez commencer à utiliser directement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une appréhension quand on parle de et je dois avouer, quand j'ai commencé la gratitude, je m'étais mis aussi une sorte de pression en disant tous les jours je dois faire ma gratitude, il en faut trois, tu vois, très structuré. Et puis à un moment, ben, j'ai complètement lâché prise parce que c'était plus contraignant à ce moment-là pour moi dans la vie que j'avais que bénéfique. Et puis je l'ai repris et je pense que je l'ai vraiment repris au moment justement où on s'est rencontrés et tu m'as dit que tu faisais les livres de gratitude. Et maintenant, c'est devenu une seconde nature, quoi. Je ne sais en fait, je ne sais pas ne pas le faire, ça devient naturel. Donc, je pense que voilà, on peut rassurer en disant que ça ne doit pas être parfait, c'est pas ce qu'on cherche. Mais à force de le pratiquer, en fait, on ressent. Moi, je trouve, hein, en tout cas, je ressens le besoin de le faire. Là, tantôt, j'étais dehors, il s'est mis à pleuvoir. J'avais enfin, je ris parce que j'ai la gratitude pour la pluie, quoi. Ouais. Avant, ce serait, oh, flûte, il pleut, cours, rentre à la maison, tu vois. Non, et puis surtout, il y en a qui se disent, ben, j'ai pas d'idée, je sais pas pourquoi j'ai de la gratitude, ou alors ils se disent, c'est toujours la même chose, ce que je note. Oui. Et je leur dis, c'est pas grave, parce que l'important, c'est le fait de chercher. C'est pas tant ce qu'on va trouver pour ce pour quoi on a de la gratitude, c'est le fait de se poser la question qui crée un cheminement neuronal, en fait. Et à force d'emprunter ce chemin, eh ben, le cerveau, il s'habitue à le faire tout le temps. Si on le Mhm. fait voilà, régulièrement, bah, au bout de, on dit 90 jours, mais voilà, moi je pense que c'est un petit peu plus quand même pour vraiment prendre cette habitude tout le temps. Et le Mhm. cerveau, en fait, va chercher automatiquement le positif tout le temps. Donc, c'est Mhm. pas vraiment de trouver pourquoi. Alors, il y a plein de choses hein, pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Déjà, d'être en vie, c'est génial. De pouvoir marcher, Claire. d'avoir une famille, enfin, un toit, c'est de l'eau chaude. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Mais c'est vraiment le fait de se poser la question, de se dire, de chercher, en fait, d'habituer le cerveau à Mhm. chercher le positif. Et c'est ça qui fait qu'après, on va avoir une attitude positive en général. Mhm. Ah, j'adore. Et c'est vrai qu'au début, il faut y faire un peu plus attention. Moi, ce qui m'a aidé, c'est j'ai un tableau de suivi des habitudes. Et donc, dans le tableau, il est marqué gratitude. Et donc, maintenant, c'est devenu naturel. Mais même encore aujourd'hui, le soir, je regarde mon tableau des habitudes pour être sûr d'avoir rien oublié. Et si je sens que j'ai pas eu le temps de vraiment me poser pour ma gratitude, mais je le fais à ce moment-là. Donc, si pour certains c'est compliqué, se faire une routine peut aider au début. Mais oui, il a fallu quelques mois avant que maintenant je me rende compte qu'effectivement c'est devenu seconde nature et je dois même plus y penser que ça vient naturellement. Et comme tu disais au début, j'avais le même syndrome hein, de oui, mais je suis tout le temps reconnaissante pour les mêmes choses. Bah oui, déjà en fait. Et alors, c'est génial d'être reconnaissante pour cette magnifique chose. Et après, par contre, c'est vrai que j'aime bien maintenant aussi, quand je fais ma gratitude, je me dis, voilà, j'ai de la reconnaissance. Ma fille qui est venue me faire un câlin. Et puis j'ai, ok, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et donc, bah maintenant, tu l'as expliqué. Donc, c'est vraiment, en fait, on reprogramme le cerveau à aller plus regarder du coup le positif que de sa manière naturelle à aller vers le négatif. C'est ça, en fait.
Ah oui, c'est ça, c'est la plasticité neuronale. C'est une habitude, par exemple, quand on sait pas conduire, on apprend à conduire, on se dit, oh là, il y a plein de choses à faire, faut que je fasse plein de trucs en même temps. Et puis finalement, après, au bout de quelques mois, on conduit, on se rend même plus compte qu'on conduit. Enfin, voilà, on a toujours la tête ailleurs, on pense à plein de choses et tout se fait automatiquement. Bah, c'est pareil, c'est reprogrammer le cerveau pour avoir des habitudes bonnes pour nous, quoi. Il y a Charlotte qui partage. J'ai réussi à avoir de la gratitude pour la neige ce matin. Pourtant, là-bas, j'aime pas trop. J'aime bien derrière la fenêtre. Mais j'étais contente de me montrer et de faire sentir la neige à sa fille Anaïs. Ah bah oui, tu vois, c'est juste génial comme on peut être reconnaissant pour des choses qui avant, en fait, alors soit nous embêtaient, soit on n'y prêtait même pas attention, hein. Oui. Ah, la gratitude, c'est tellement beau, c'est tellement magique en fait. Et Bah, voilà, toi, tu t'en es fait vraiment une mission de passer ce message. Moi, je le fais encore régulièrement, souvent le matin quand je le fais, parce que je sais que c'est pas quelque chose au début de super naturel. Ben, dans mes stories, je fais, allez, on sait sa gratitude, on y pense. C'est juste, c'est tellement puissant. Il faut que vous essayiez. Si vous n'avez pas encore essayé, et vous inquiétez pas si ça ne devient pas une habitude directement, c'est normal. Il faut la pratique. Le cerveau a besoin de pratique. et moi, je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, à chaque fois que je ferme le livre, je sais, j'ai un sourire. Je, Mhm. même si je me suis réveillée et que j'avais pas la tête, voilà, que j'étais pas en super forme, dès que je vais faire ma gratitude, je vais fermer le livre, et ben, tu vois, j'ai ce sourire, enfin, même si c'est un Mhm. sourire intérieur, je me sens bien, Mhm. je sens vraiment l'effet que ça fait, quoi. C'est vraiment, ça a vraiment un J'ai réel impact. l'impression, quand tu dis ça, je ressens j'ai pas gaspillé ma journée. Je sais pas si c'est, tu Oui, vois, c'est une bah oui. journée de ma vie où, voilà, j'étais intentionnelle. Je pense que Ouais. c'est ça que je ressens. Tout à Le fait. soir, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des questions matin et soir. Le soir, on repasse sa journée. Alors déjà, ça Mhm. permet de mieux dormir, parce que ça, le cerveau, il le fait automatiquement. Si nous, on ne prend pas la peine de repasser notre journée, le cerveau, il va le faire. Parce qu'il a plein de Mhm. fonctions dans la nuit, dans notre première phase de sommeil, il va le faire. Donc voilà, si on le fait, ça lui évite de faire ça et on dort mieux. Bon Et, à euh, savoir. et en plus, du coup, on se rend compte des beaux moments qu'on a eu la journée. Comme je te disais tout à l'heure, le cerveau, il retient principalement le négatif. Donc là, on se dit, ah ouais, mais en fait, il y a eu plein de positifs et en fait, on passe pas à côté de beaux moments de notre journée, quoi. Mhm. J'ai l'impression que c'est comme si on les imprégnait plus profondément en nous. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, On en prend c'est trop. conscience. Ouais. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu dirais que l'habitude que tu as mise en place et qui a fait le plus de différence pour toi, c'est la gratitude? Ah oui. Ouais, c'est vraiment Ah ça. oui. La plus puissante, ouais, bah oui, parce que c'est ça qui va donner l'envie de faire plus. Mhm. Pour moi, ça a été le top départ, quoi. Mhm. C'était ce qui m'a donné l'énergie d'après faire de l'introspection, de Voilà, c'est refaire mes ça. affirmations. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment boostée. Mhm. Donc, oui. Après, pour celles qui se disent, oui, j'ai envie de changer de vie, mais je ne sais pas par où commencer, je pense que l'ikigai est pas mal, c'est ça, hein? Ah oui, bah, oui, l'ikigai, du coup, j'ai combiné un journal d'introspection, donc toutes les questions que moi je me suis posées qui m'ont permis de trouver ce que je faisais, de vraiment, parce qu'on ne se rend pas compte que, moi je me rendais pas compte que c'était pas commun de se renseigner autant sur le développement personnel, sur les neurosciences, enfin, d'être autant intéressé par ça. Je me rendais pas compte Mhm. jusqu'à ce que je me pose la question, qu'est-ce que j'aime faire, vers quoi sont orientées mes discussions, qu'est-ce qui m'anime, enfin voilà, plein de questions où je me suis découverte un peu plus, quoi. Donc j'ai mis toutes ces questions et à la fin, du coup, j'ai mis le dernier chapitre, c'est la technique de l'ikigai. C'est une technique japonaise qui vient de l'île d'Okinawa, les centenaires, là, où ils sont tous centenaires Mhm. bon, bien sûr, ils mangent bien, ils pratiquent la gratitude et ils ont cette technique de l'ikigai qui est de travailler sur 4 points de leur vie. Alors, c'est ce pourquoi ils sont doués, ce pourquoi ils pourraient être payés, ce dont le monde a besoin et, euh, et je ne sais plus l'autre. Je crois que c'est ce par quoi ils sont je ne sais plus le quatrième. Et en fait, la jonction de ces 4 points, ça donne ce pourquoi on est fait, en fait, notre mission de vie. D'accord. Donc, moi, je travaille vraiment ces 4 points
en profondeur dans l'Equivibes. Equivibes, voilà, c'est ça le nom de ton livre. De toute façon, pour celles qui seraient intéressées, je mettrai les infos vers, si tu pourrais me renvoyer le lien direct vers ta boutique qui rassemble tous tes livres. Parce que voilà, il y en a tout plein, je suis sûre que vous avez trouvé votre bonheur. Et ils sont très, très beaux également, donc c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a un autre outil que tu voudrais nous partager par rapport à la résilience que tu utilises? Ou on va dire, quand tu te retrouves encore aujourd'hui dans une situation compliquée, qu'est-ce que tu as tendance à faire naturellement qui te permet de te sortir du négatif et de dire, allez, hop, on y va, on continue. Voilà, je dirais la foi, la spiritualité. Donc, Ok. mais ouais, mais assez neutre. Voilà, moi, j'ai pas de religion, mais je crois en pas Mhm. mal de choses. Je ressens des choses. Donc, voilà, la foi, la confiance en la vie. C'est, C'est beau. c'est, Je ouais. trouve ça génial. C'est la première fois qu'on parle de ça dans les interviews Potency Queen, le fait d'avoir la foi en la vie qui a une raison derrière. Et je trouve que ça donne euh, beaucoup d'espoir. Foi, ouais. Vraiment. Ouais. Ça sent. C'est super. Et si on fait attention, si on fait un peu attention aux événements, on se rend compte qu'il y a vraiment une intelligence puissante Hmm. dans Je souris parce que ta la maman a maman. dit et communiqué. Oui, Bien sûr que les mamans, ça c'est inné, on ne doit même pas le dire. Mais elles ont besoin de l'entendre, donc vas-y. Les mamans, c'est tellement important. Pour les personnes qui ne sauraient pas justement par où commencer ce travail sur soi, quel conseil donnerais-tu? On va dire peut-être la prochaine étape, la plus petite action qu'ils peuvent faire dès maintenant, qui ne leur coûte pas grand-chose et qui pourraient ressentir en fait les bienfaits. euh, ben moi, pour aller mieux, Oui, pour petit à petit développer sa résilience en fait. ben, voir le bon côté des choses, la Hmm. positivité, et reprogrammer son cerveau pour vraiment. Moi, j'avais une technique avant, c'était de me dire une liste de mots régulièrement, des mots positifs, des mots que j'aime bien. Amour, joie, beauté, bien-être, Ah voilà, ouais. des choses que je me disais dans ma tête et du coup, même au niveau vibratoire, on vibre plus et ça se ressent dans la relation avec les gens qu'on croise, ils le voient bien, ça se ressent en fait, ça se ressent dans leur regard qui se disent waouh, elle va bien. Enfin, c'est la positivité, je pense, mais ça rejoint la gratitude du coup. Voilà, on est bien Donc, d'accord, hein. Je le sentais que ça arrivait. Sors ton carnet et commence la gratitude. Pour les plus c'est petites ça. choses qu'il y a, voilà, je dirais, ça peut être pour votre thé, votre bic, on s'en fiche. C'est vraiment le fait de faire l'exercice qui va faire que ça va devenir de plus en plus profond après vos réponses. C'est ça. J'adore cette idée, la liste de mots positifs qu'on peut se répéter comme ça. Parce que c'est vrai, en Oui, fait, quand tu vas pas bien, à partir du moment où tu commences à te dire des mots positifs, bah, c'est compliqué de rester dans le négatif. Hein. Top, ouais, merci. sourire, sourire, même si on va Sourire. pas bien, donc de se forcer à sourire, ça envoie un message au cerveau que déjà ça va mieux. Donc en fait, c'est comme duper son cerveau pour aller mieux en fait. C'est se dire des mots positifs, sourire et lui dire non mais je vais bien, je vais bien et il va prendre le pli à force. Exact. C'est aussi lui dire arrête de flipper, s'il te plaît, tout va bien. On se calme. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de danger. C'est ça, en fait, hein, le cerveau, c'est ça, il nous protège. Il a peur du danger, il essaie de nous protéger, mais seulement, c'est à nous de lui faire se rendre compte qu'il n'y a pas tout le temps du danger et qu'on sait Bah gérer. oui, bah oui, sa fonction première, lui, c'est notre survie, c'est d'assurer notre Mm. survie. Donc il est C'est ça. toujours à l'affût de ce qui peut Mm. arriver de négatif. Donc Mm. c'est normal. Et on vous rassure, en fait, ça c'est la première étape, savoir à quoi sert le cerveau, comment il fonctionne. Et ensuite, au plus on le réalise, au plus on arrive à capter les messages qui nous envoient. Non, non, là c'est le cerveau, mais c'est pas la vraie vérité. Donc je choisis mieux. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, ouais, ouais, les neurosciences, c'est intéressant. J'adore. Il y a Sophie qui dit, j'ai le journal Miracle Gratitude et l'Equivibes, mais je n'ai pas encore commencé.
Je vais prendre le temps de m'y plonger. Vos partages m'en montrent l'importance. Merci. Qu'est-ce que tu dirais? Vas-y, Jessica. Quelqu'un qui a ton super livre, mais qui n'ose pas commencer. Bah, c'est vrai qu'après, il y a des périodes où on a plus envie de le faire. Voilà, il y a des périodes où on a moins envie et je pense qu'il faut s'écouter. C'est bien de l'avoir sous la main, comme ça, le jour où on a envie de le faire, bah, on le fait, on est motivé. Mais ne pas se forcer non plus. Voilà, Mhm. parce que c'est vrai qu'il y a Quelle des envie. périodes où on va ressentir le besoin et il y a des périodes où on ne ressent pas le besoin. Et pour l'Equivibes, donc si j'ai bien compris, c'est toute une série de questions aussi pour te faire réfléchir et voir ce que tu souhaites vraiment. J'imagine qu'on peut le faire aussi en plusieurs fois, non? Ah oui, celui-ci, il se fait sur plusieurs mois, hein, parce que Ah bah voilà, tu vois Sophie. ouais, parce que c'est ultra complet. Moi, j'ai mis les questions moi qui m'ont aidé, mais plus j'ai développé encore plus l'introspection dans tous les domaines, de tout ce que je savais. Donc, j'ai réuni toutes mes notes de toutes ces années là de, de recherche et j'ai tout associé pour créer ce livre. Donc, il y a plein de choses. On parle du passé, du futur. Enfin, il est vraiment thérapeutique celui-ci, hein. Génial. C'est un vrai outil thérapeutique. Donc, c'est des questions profondes. Donc, il faut prendre le temps d'y répondre, d'y réfléchir. Il faut se poser au calme. Donc, il ne se remplit pas comme ça en quelques jours. Et Et puis, justement, elle il y a- dit, peut-être tu vas pouvoir la conseiller, elle dit, j'ai peur de ne pas être assidue et de commencer et de le bâcler. Ce livre est tellement beau que j'hésite. Ça y est, tu fais des livres trop beaux maintenant. après, il y a plusieurs chapitres. Et comme je l'explique dans la préface, on n'est pas obligé de commencer par chapitre 1, 2, 3. On peut aller directement au chapitre qui nous parle. Parce que ça parle aussi d'amour, l'amour en couple, l'amour de soi pour travailler tout ça, Hmm. communication bienveillante, voir tout le positif dans sa vie. Il y a un Waouh, chapitre qui s'appelle Hakuna Matata. ah, j'adore. C'est pour se rendre compte de tout le positif qu'il y a dans notre vie. Donc, c'est bien de commencer par celui-ci si on ne sait pas par où commencer. Super. Bah voilà, Sophie, tu as plein de pistes pour, pour commencer et le faire à ton aise. C'est vraiment ça. Et moi, ma dernière question, c'était par rapport au livre. Personnellement, quand j'ai commencé le développement personnel, c'est par là que je l'ai connu. J'ai découvert la section développement personnel. C'était à la Fnac à l'époque et je me disais, waouh, un monde qui s'ouvre à moi. J'avais envie de tout acheter. D'ailleurs, j'ai une collection de livres. Et est-ce que tu aurais, et c'est une façon facile, je trouve, pour quelqu'un aussi de démarrer, est-ce que toi, tu affectionnes particulièrement un, deux, trois livres que tu aurais lus et que tu aimerais conseiller? Ah oui, bah Miracle Morning. Le Miracle Morning, Pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu veux expliquer? bah, c'est vraiment, il explique comme quoi instaurer une habitude de se focaliser sur soi et sur sa vie le matin. Bah justement, il parle de la gratitude, de faire la gratitude, mais aussi de faire un peu de sport, un peu de lecture. Et en fait, ça nous permet de nous concentrer un peu sur notre vie, de prendre notre vie en main et pas tout de suite de se lever, partir au travail et partir dans tous les sens. C'est vraiment faire un point sur nous et se concentrer sur notre vie et vraiment bah, prendre notre vie en main, tout simplement. Mhm. Et donc, Un il a moment beaucoup rien que pour inspiré. toi. Ouais, il est top. Ouais, c'est ça. Et il inspire beaucoup de gens. Ce livre, il est vraiment bien, bien fait. Et Le Secret aussi, il est bien. Le livre Le Mhm. Secret, il parle beaucoup de la loi de l'attraction et de la gratitude aussi. Pareil, il parle beaucoup de la gratitude. Et j'aime beaucoup parce qu'il parle beaucoup de la loi de l'attraction, comment attirer à soi Mhm. la vie qu'on souhaite. Donc celui-ci, j'aime bien. Et Réfléchissez et devenez riche. J'aime beaucoup celui-ci Ah, aussi. Il est vraiment très, très intéressant. C'est un monsieur qui a suivi pendant, je sais plus, au moins 30 ans, je crois, qui a suivi tous les personnes les plus riches de la planète pour essayer de comprendre leurs secrets. Qu'est-ce qu'ils font, qui sont devenus riches et qu'ils le restent, en fait. Et il donne ouais. plein d'astuces, plein de conseils et j'en mets aussi dans mes livres. Du coup, je me suis inspirée pas mal de ce livre-là aussi pour la gratitude, pour l'Equivibes. Donc, ouais, il est vraiment bien. Celui-là, il est vraiment à lire et il y a plein de choses Mhm. intéressantes. Super. Après, je ferai un post aussi sur mon blog avec cette vidéo et je vais remettre les liens des livres comme ça, celles qui voudront aller voir.
Et vraiment, allez voir la boutique de Jessica parce qu'il y a vraiment, ce sont des livres tout à fait abordables qui sont juste trop beaux et qui permettent justement de se recentrer. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, de se recentrer sur ce qui est vraiment important et de faire le chemin pour vivre plus heureux. Comme je le dis, ça fait bateau quand on dit on n'a qu'une seule vie, mais je sais pas, moi, ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose qui, qui me parle encore plus qu'avant. Alors que j'ai déjà fait voilà, certains parcours, j'ai déjà complètement transformé ma vie il y a 16 ans en devenant coach, puis ici en partant aux Philippines. Mais je ne sais pas si c'est le fait de continuer à faire tout ce travail en développement personnel, mais je me rends compte encore à quel point la vie passe super vite et que si on n'est pas, si on ne la vit pas de manière intentionnelle, voilà, c'est du temps un peu perdu, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis on se rend pas compte que être en vie, c'est génial, Hmm, quoi. On prend c'est l'habitude, clair. justement. On croit que c'est normal d'être en vie, mais non. Enfin, moi, je l'ai vu hein, pendant longtemps. Je me suis dit, tout peut s'arrêter à tout Mhm. moment, à n'importe quel moment. Donc, et là, on se rend vraiment compte. Alors, déjà que je me rendais compte de la valeur de la vie, mais alors là, encore plus, quoi. Et là, j'étais contente tous les matins. Je me disais, merci, je suis contente d'être en vie. Et ouais, parce que quand j'avais l'anévrisme, du coup, je me disais, quand je m'endormais, je me disais, je ne sais pas si je vais me réveiller. On ne sait pas dans Oh la là nuit là. si ça peut péter. Donc ça, c'est pendant longtemps. Donc Hmm. ouais, ouais. Faut être déjà content d'être en vie. Et c'est le dernier Hmm. post que j'ai fait, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, je disais qu'avant de se plaindre de quelque chose, il faut déjà réaliser que c'est déjà bien d'être en vie. Donc finalement, nos petites plaintes, elles passent au second plan, quoi. C'est pas grave. Ouais, ça permet de relativiser en fait, c'est clair. Oui, c'est ça. Ouais. On passe Et et profiter. alors faut pas s'en vouloir hein, parce que l'être humain a tendance à beaucoup être dans je râle, je me plains, etc. Donc ne vous en veuillez pas si vous sentez que vous êtes un petit peu comme ça, on l'a tous, hein. Et mais il y a moyen de faire un travail sur soi pour ne plus être tellement dedans. Donc ne jamais s'en vouloir pour des réactions qu'on a, mais en être conscient pour tout simplement essayer de transformer petit à petit cela et d'augmenter le positif dans sa vie. Là, puis faire ce travail, parce que moi j'aime bien me dire que des fois je m'autorise une petite crise existentielle à me dire oh tiens j'ai envie de me plaindre là. Donc là je vais me plaindre un petit peu, mais plus ça va et plus je me rends compte que parfois j'ai du mal à me plaindre parce que je vois Ah tellement ouais. le positif et j'aimerais, c'est très bizarre comme sensation parce Mhm. que j'ai envie mais j'ai du mal, je peux pas. C'est déjà génial d'être là quoi. J'adore. À force de J'adore. force, on a du mal quoi. Voilà, mais c'est la pratique, hein. Voilà, il y a pas de secret. C'est vraiment la pratique de tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place, toutes tes recherches, tout ce travail sur toi qui a, bah, je pense que c'est ça, a vraiment reprogrammé ton cerveau. On peut vraiment le dire là. Ouais. Ouais, ouais, le comprendre, en faire son allié et avancer avec, quoi. Hmm. Il y a Daniel qui dit c'est vrai que ça passe bien vite la vie, c'est clair. Donc, en tout cas, j'espère que ce partage vous aura plu, vous permet de vous recentrer justement et de voir à quel point la vie est importante, qu'il ne faut pas la laisser s'échapper comme ça entre nos mains, qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire et des choses hyper simples qui peuvent transformer les choses. Et de ne pas attendre, juste voilà, commencer, hein, comme Jessica vous l'a dit, avec votre liste de mots positifs, avec le petit carnet où on note ce qui passe par la tête, ce pourquoi on est reconnaissant. Et vous allez voir que je suis sûre que c'est vous après qui allez faire passer le message autour de vous à quel point c'est bon la gratitude. Oui, c'est Ça ça. va les petits bébés. Un énorme merci pour ton temps, Jessica. C'est à toi. Gros bisous aux petits. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir le compte de Jessica. C'est du positif, c'est de la bonne humeur, c'est du soleil, c'est de prendre soin de soi. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt. Ok, à bientôt. Merci à toi. Salut. Merci à toi. Bye bye.